Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Vous écoutez le podcast Agriculture des Outre-mer en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les produits, les agriculteurs, mais aussi les acteurs de nos territoires ultramarins. Nous partons en Guadeloupe et nous accueillons en direct du Salon de l'Agriculture Madame Marie-Luce Panchard, ancienne ministre des Outre-mer et deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Et nous accueillons également Monsieur Patrick Delin, président de la commission économie verte de la région Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre podcast. Alors, vous êtes présent pour le Salon international de l'agriculture. La région est présente avec un stand. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi c'était important d'être ici ? Chaque année, la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe est représentée. Simplement, cette année, nous avons souhaité que la région accompagne la démarche de la Chambre d'agriculture parce que nous portons fortement au sein de notre schéma de développement économique le fait que l'agriculture trouve toute sa place parce qu'il faut réussir cette transition écologique, notamment pour aller vers des cultures durables, pour préserver nos milieux naturels, préserver notre biodiversité et surtout garantir un revenu à nos entrepreneurs, j'appelle nos agriculteurs, parce qu'on voit qu'on est à un moment difficile. L'agriculture est mise à mal. En Outre-mer, on va souffrir énormément. Le POSEI est en danger. Donc, certes, il faut cette dimension des professionnels de les accompagner, mais il faut une dimension politique. Et vous savez que la région a cette compétence en matière de développement économique. Donc, il est très important de montrer que nous sommes mobilisés à côté de nos agriculteurs, à côté de la Chambre d'agriculture et que nous travaillons main dans la main. Alors, pouvez-vous rappeler les actions, les priorités que la région Guadeloupe met en œuvre justement pour accompagner nos agriculteurs en Guadeloupe ? Alors, il y a beaucoup de dispositifs. Le président de la commission pourra le développer, mais ce qui est important de dire, que nous avons une stratégie à plusieurs niveaux. D'abord, nous voulons soutenir la production locale et notamment nos cultures, je dirais, ancestrales. Vous connaissez la place qu'occupe la banane au sein de l'agriculture de la Guadeloupe, mais aussi le rôle que joue la canne et on se rend compte que la canne a encore un avenir parce qu'on peut imaginer une diversification agricole. Donc la question effectivement du maintien de notre agriculture traditionnelle ne se pose pas. Par contre, c'est de savoir comment on peut aller vers une diversification en tenant compte aussi de l'innovation, en tenant compte de la recherche pour garantir tous les problèmes sanitaires qu'on a pu connaître avec la question du chlordécone, pour aller vers des sujets où effectivement la question de la santé publique est prise en compte. Donc ça, c'est un axe très fort. Et l'autre axe, c'est de garantir aux planteurs des revenus. Donc nous venons souvent en soutien sur le prix de la tonne de canne, nous venons en soutien sur les structures pour effectivement porter cette agriculture. Mais il faut qu'on lui donne les moyens à un moment donné de pouvoir évoluer, de pouvoir se développer sans la puissance publique, même si la puissance publique est là pour faire en sorte que ce secteur ne disparaisse pas. Mais c'est notre objectif aujourd'hui et je laisse le président compléter s'il a notamment des choses à dire parce qu'effectivement on a eu plusieurs opérations qui ont été concluantes en Guadeloupe. Alors, comme a dit la vice-présidente de la région, qui représente aujourd'hui le président de la région, la commission économie verte effectivement a mis en place pas mal de projets, la structuration de certaines filières, l'accompagnement de nos agriculteurs, mais aussi l'accompagnement de la Chambre d'agriculture, qui pour nous, effectivement, c'est là où doivent se trouver les projets pour les producteurs et les agriculteurs de Guadeloupe. Nous diligentons aussi des études, je ne dirais pas à la place de la Chambre, mais comme nous sommes un accompagnement économique, donc c'est un peu notre devoir, effectivement, de mettre en place des études pour pouvoir aller sur un nouvel modèle économique, quelquefois en canne ou en banane, qui pour nous sont deux cultures pivots, mais à côté de ça, effectivement, aller aussi sur tout ce qui est culture vivrière et maraîchère, puisque nous tendons effectivement à aller vers la souveraineté alimentaire et vers une agriculture durable. Alors justement, parlant de la canne, qui est l'une de ces agricultures ancestrales et pivot de l'économie guadeloupéenne, la région Guadeloupe a mené une étude sur l'avenir de cette filière. Alors est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire le bilan que vous faites et aussi les recommandations que la région Guadeloupe pose pour l'avenir de cette filière ? Mais c'est une étude qui s'est révélée concluante et effectivement il fallait le faire. Parce que nous rencontrons depuis quelques décennies des difficultés, puisque les agriculteurs
surtout les exploitants agricoles en Cannes, souffrent effectivement d'un manque de visibilité. Ils pensent effectivement qu'ils ne gagnent pas assez, que la canne ne peut plus les nourrir. Alors nous avons voulu par cette étude démontrer, effectivement, il y a une étude qui a été faite depuis déjà une quinzaine d'années, mais c'était effectivement un modèle à revoir. Donc nous sommes allés dans ce sens-là, mais il était nécessaire pour nous de reprendre non pas seulement une étude sur le prix de la tonne de canne, mais sur tout un nouvel modèle économique que nous voulons mettre en place. Et là, il a fallu partir effectivement, c'est pas comme si rien n'existait, mais partir un peu plus loin pour arriver jusqu'à ce qu'on définisse effectivement le prix de la tonne de canne, pour que les agriculteurs puissent bien sentir qu'ils peuvent vivre de la canne et que la canne a encore de longs jours. Je crois que cette étude a mis en avant le fait que, par exemple, en fonction de type de la canne, le prix peut être plus intéressant, notamment lorsqu'elle est utilisée. On a des cannes noires, c'est ça, qui peuvent être plus rémunératrices, notamment pour produire un certain nombre de rhum. Donc l'étude n'a pas été simplement, comme dit le président de la commission, sur la question du sucre, mais était plus globalement comment on peut garantir à partir de cette culture un revenu qui permette aux agriculteurs de continuer à exploiter leur exploitation, mais en même temps permettre à des jeunes de venir et de prendre le relais, parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de faire en sorte que la jeunesse s'intéresse. Et il faut savoir qu'on a porté en matière agricole un certain nombre de projets comme la Green Startup, parce que dans ce domaine-là, il y a de l'innovation, il y a de la recherche, et qu'il faut pouvoir soutenir tous ceux qui vont vers l'agro-transformation, parce que ça là, peut être des débouchés. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur le sujet, et vous comprenez bien que c'est au cœur de nos politiques. Pas question d'imaginer le développement dans la Guadeloupe en sacrifiant, comme certains peuvent imaginer qu'il n'y a que le tourisme. Non, pour nous, la Guadeloupe, on doit aller vers cette autosuffisance alimentaire. On ne peut pas, surtout lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau international avec le Mercosur, on n'a pas cette garantie, notamment sur les aspects de santé publique. Donc on doit pouvoir contrôler la chaîne alimentaire. Et en plus, le consommateur, il y a une sensibilité aujourd'hui qui n'était peut-être pas là il y a quelques années, où avec l'obésité, avec tous les problèmes que rencontrent nos jeunes, les familles se disent que la question alimentaire est loin d'être quelque chose de négligeable, et il faut garantir des qualités, la qualité des produits. C'est quelque chose que peut-être ça commence tout doucement, mais je suis sûre que c'est l'avenir. L'avenir passera par là, et que peut-être à un moment donné, le consommateur fera le choix de payer un petit peu plus cher, même si on sait que la question du pouvoir d'achat est au cœur de ses préoccupations, mais pour garantir à ses enfants une alimentation saine, parce qu'on a trop de problèmes de diabète, trop de problèmes d'obésité, de cancer, et tout ça, ça commence à peser sur la société guadeloupéenne. Alors, on sait que cette année, l'Union européenne, la Commission européenne pense à une refonte du POSEI dans d'autres dispositifs financiers. Au niveau de la région Guadeloupe, comment entendez-vous militer pour que le POSEI reste une enveloppe à part entière ? Alors là-dessus, le président, puisque vous savez que le président Henri Chalus est président des régions ultrapériphériques cette année, qu'il a porté ce sujet au niveau de Bruxelles, il n'est pas question pour nous que l'enveloppe POSEI qui était allouée à l'outre-mer puisse disparaître dans quelque chose de beaucoup plus grand, dont on n'aurait pas la possibilité de maîtriser l'utilisation et le niveau des enveloppes qui étaient réservées à l'outre-mer. Donc on est en train de se battre actuellement pour que cette individualisation puisse très clairement apparaître et qu'on ne disparaisse pas dans les dispositifs nationaux, parce que pour le coup, ça peut être la mort de l'agriculture en outre-mer. D'accord. Vous voulez rajouter un mot, M. Dolin, sur ça ou... Alors, concernant ce POSEI, nous savons que ça veut passer au national. Et comme a dit la présidente, il n'est pas question pour nous de laisser effectivement passer au national. Parce que de la manière dont c'est géré, enveloppe constante, on ne demande pas que ce soit augmenté, mais on demande que ce soit plus ouvert. Puisque nous n'avons pas seulement que deux cultures pivots, nous devons élargir ce POSEI aussi à ceux qui ne sont pas dans des OP, puisque c'est eux qui font aussi l'agriculture, c'est eux qui font l'avenir du pays. Et comme nous tendons effectivement à aller vers la souveraineté alimentaire passe par tout ce qui est culture vivrière, tout ce qui est culture maraîchère. Et nous travaillons aussi en Guadeloupe spécifiquement sur des petites surfaces de 5 à 7 hectares de terrain. Ceux-là aussi, donc au bénéfice du POSEI,
pour avoir un revenu constant et une trésorerie pour les agriculteurs. Eh ben, on espère que sur ce message d'espoir et de combativité de la région Guadeloupe, que vous allez être entendu au niveau de toutes les instances. Je vous remercie beaucoup, Madame la ministre Marie-Luce Fanchard. Je rappelle que vous êtes la deuxième vice-présidente de la région Guadeloupe. Et merci également à vous, Monsieur Dolin Patrick, qui vous êtes le président de la commission économie verte de la région Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci.